Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on s'attaque à YouTube et on va voir ensemble les 6 points essentiels pour pouvoir réussir sur la plateforme. C'est parti. Que vous soyez nouveau sur YouTube ou que vous tardez à percer, dans cette vidéo, je vous donne 6 points essentiels pour pouvoir réussir. Le premier, il faut que votre chaîne YouTube soit rattachée à une thématique qui cible une communauté précise. Pourquoi choisir une thématique précise? Tous les jours sur la plateforme, des millions et des millions de vidéos sont uploadées, des millions de comptes existent, des millions de créateurs proposent du contenu. Il faut que de votre côté, vous ciblez une thématique précise qui cible une communauté. Mettez-vous à la place d'un viewer. Quand vous souscrivez à une chaîne, vous souscrivez généralement car vous avez vu une vidéo qui vous plaît, qui traite d'un sujet qui vous plaît, et vous attendez dans les jours qui suivent, dans la semaine qui suivent, à avoir une nouvelle vidéo sur le même sujet. Ainsi, par exemple, sur notre chaîne, vous arrivez sur une de nos vidéos, c'est que vous avez recherché un tuto pour résoudre un problème que vous rencontrez avec vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Discord, etc., etc. Du coup, si le tuto résout votre problème, vous allez être naturellement poussé à vous abonner car la thématique et le but de la chaîne, c'est de vous donner toutes les astuces et secrets des réseaux sociaux. Et comme les réseaux sociaux sont tous liés entre eux, la thématique est commune. Les abonnements sont donc logiques, ils grossissent avec le temps, la cible est claire, tous les gens qui s'intéressent aux réseaux sociaux, et si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous attendez de nouvelles astuces et de nouveaux conseils pour pouvoir les gérer. Imaginons demain je fais un tuto de cuisine totalement différent de ce que je fais d'habitude. Eh bien c'est un risque, car les gens viennent sur la s'abonnent à celle-ci pour une seule raison, une seule thématique, gérer et comprendre au mieux leurs réseaux sociaux. Vous avez bien sûr des contre-exemples, ce sont des gros influenceurs. Mais même ici, si vous pensez qu'il n'y a pas de thématique, la thématique c'est leur personnalité. Les gens viennent voir leurs vidéos pour pouvoir voir leur personnalité. Vous, si vous débutez ou si vous n'arrivez pas encore à percer, c'est que les gens ne vous connaissent pas assez. Du coup, il vaut mieux partir d'abord sur une stratégie thématique et une fois que votre communauté grossira, vous pourrez peut-être prendre des risques et changer un petit peu de thématique pour voir si la communauté est là pour votre personnalité ou vraiment pour la thématique de votre contenu. Ce sera des prises de risques à faire, mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, vous débutez, vous n'êtes pas encore confirmé, donc choisissez une thématique qui cible une communauté d'abonnés précise. À partir de là, 2 stratégies. La plus facile pour percer est de trouver une niche, c'est-à-dire une thématique qui n'est pas encore exploitée sur YouTube. Peut-être que vous aurez une communauté un petit peu moins grande, mais vous arriverez plus facilement à percer puisque peu de vidéos existent sur le sujet. Vous pouvez aussi bien sûr choisir une thématique qui est déjà bien présente sur la plateforme, mais ça va être un petit peu plus difficile de percer. Pour percer, vous allez devoir être le plus original possible, c'est-à-dire prendre cette thématique et la proposer sous un nouveau point de vue totalement original qui n'a jamais été fait. Dans les 2 cas, que ce soit la stratégie de niche ou celle de prendre une thématique déjà bien présente mais de la rendre originale, il faut que ça vous passionne. Si on ne sent pas la passion à travers vos vidéos, si vous ne prenez pas de plaisir à faire vos vidéos, c'est déjà perdu d'avance. Numéro 2, créer du contenu de qualité, en fond et en forme, en rapport avec la thématique de votre chaîne. Il n'y a pas de secret, si vous voulez réussir sur YouTube, il faut que votre contenu soit de qualité. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, elle est très détaillée, et je vous invite à aller la voir juste ici pour avoir toute la méthode et les recommandations pour faire du bon contenu sur YouTube. L'astuce numéro 3 est de publier en quantité sans oublier la qualité et de façon régulière. Bien sûr, cette astuce, elle s'applique si vous suivez déjà les 2 premiers conseils, qui étaient de faire une chaîne thématique, créer des vidéos par rapport à cette thématique et créer du contenu de qualité. C'est logique, plus vous publiez du contenu de qualité, plus vous avez de chances de ressortir sur YouTube, d'attirer de nouvelles vues, de nouveaux abonnés, et ainsi faire progresser votre chaîne. Le mieux, lorsque vous démarrez une chaîne de zéro, c'est de publier vraiment en quantité un maximum possible pour avoir déjà un contenu de base. C'est du travail, mais il est important d'essayer de publier un maximum sur la période de démarrage pour pouvoir faire progresser votre chaîne le plus rapidement
possible. Mais surtout, il ne faut pas relâcher les efforts. Une fois que vous commencez à atteindre une certaine notoriété, que vos vidéos commencent à ressortir sur la plateforme, vous pouvez peut-être un petit peu plus espacer les publications, mais vous devez toujours ajouter du contenu. Vos abonnés se sont abonnés pour voir votre ancien contenu, bien sûr votre futur contenu, et une astuce qui peut vous aider à fidéliser votre audience, c'est créer une habitude, c'est-à-dire un jour précis dans la semaine avec une heure précise où vous allez publier vos vidéos. Ainsi, avec le temps, dans la tête de vos viewers, ils se diront que, par exemple, le samedi matin à 10h, ils auront toujours une vidéo. En créant cette régularité, vous créez de la fidélité. Du coup, vous augmentez en impact en termes de vues, ce qui vous permet de ressortir plus facilement sur la plateforme, d'attirer de nouvelles vues et de nouveaux abonnés. Je le rappelle encore une fois, mais attention, ne publiez pas pour publier. Il vaut mieux espacer ces publications plutôt que publier vraiment tous les jours une vidéo de basse qualité. Votre contenu doit toujours être impeccable et plus vous arrivez à en faire, plus vous arrivez à publier de façon régulière, plus vous aurez de chances de réussir sur YouTube. Numéro 4, exploitez au mieux les outils de référencement de publication à votre disposition. Le viewer, il n'arrive pas par hasard sur vos vidéos. Pour cela, il a pris un chemin bien précis et il existe différents chemins. Il y aura la requête via le moteur de recherche YouTube, mais aussi la requête via le moteur de recherche Google qui est rallié à YouTube, la suggestion de votre vidéo via l'onglet accueil du viewer ou sur le côté d'une vidéo qu'il était en train de regarder. Si vous avez de la chance, l'apparition dans l'onglet tendance. Si le viewer est déjà abonné à votre chaîne, il recevra des push notifications à chaque fois que vous publierez une vidéo. Et si celui-ci vit une belle expérience en regardant une de vos vidéos, il peut être poussé à regarder une autre vidéo via l'écran de fin de celle-ci, d'où l'importance de soigner son contenu pour que votre viewer reste jusqu'à la fin. Et peut-être aussi le fait d'avoir eu votre vidéo partagée sur les réseaux sociaux, mais ça, on y reviendra dans un point suivant. L'important, c'est que vous devez vous concentrer sur la recherche YouTube et la recherche Google grâce aux outils de référencement de vidéos que vous avez à votre disposition. Quels sont ces outils? Ils sont au nombre de 4 et tous complémentaires les uns avec les autres. Vous avez d'abord le titre, puis la miniature, ensuite les tags de votre vidéo et enfin la description. Commençons par le titre. Votre titre doit répondre à 3 obligations. Il doit être séduisant, attractif et surtout au plus proche de ce que le viewer irait taper dans la barre de recherche. Par exemple ici, nous avons gagné de l'argent avec Amazon grâce à l'affiliation. Si nous mettons gagner avec Amazon, nous n'avons même pas fini de taper que YouTube nous propose déjà plusieurs options. Et la plus séduisante de celle-ci est gagner de l'argent Amazon rapidement et gratuitement. En effet, on voit que ce sont ces vidéos qui font le plus de vues. Peut-être que dans notre titre, il manque les arguments rapidement et gratuitement afin d'améliorer sa qualité. Attention de trouver le bon équilibre, vous devez être le plus séduisant possible sans pour autant mentir dans votre titre. Vous voyez ici, on a différentes techniques, l'un nous dit 13 fois plus rapidement. Dans la deuxième vidéo, il a remplacé le mot affiliation par sans vendre de produits pour être plus attractif. Et vous voyez, à chacun de ces titres s'accompagne une miniature. La miniature, c'est le deuxième outil de référencement à votre disposition. Ça vous permet de faire la différence en attirant et séduisant l'œil du viewer. Elle doit être simple, précise, originale pour qu'il clique dessus et surtout fasse la différence avec tous les concurrents qui se positionneront sur la même thématique que votre vidéo. Ces miniatures, elles ont toutes différentes stratégies, mais ont les points communs suivants. On peut dire que la plupart attirent l'œil, sont simples et précis et sont originales. Quelquefois personnalisées un maximum avec la tête de votre interlocuteur pour rajouter un visage humain. Et quelquefois au plus simple comme la première où on lit argent Amazon 13 fois plus vite, le moins de mots possible qui veulent dire le plus de choses. Du coup vous voyez par rapport à notre miniature à nous, elle est simple, elle est précise, mais il n'y a pas de côté original, pas de côté séduisant. Elle donne complètement moins envie. À nous de la travailler et pour avoir une vraie idée en termes de chiffres, vous pouvez aller voir dans Analytics et Couverture pour voir le taux de clic par impression. Le taux de clic par impression, c'est un bon indicatif, c'est-à-dire que sur les 14 000 fois où la vidéo s'est affichée sur YouTube, eh bien seulement 3,5% des gens ont cliqué dessus. Ce qui fait un taux de clic
plutôt bas et seulement 478 vues parmi les 13 000 fois où la miniature s'est affichée. En complément du titre et de la miniature, vous avez bien sûr les tags. Les tags, ce sont les mots-clés associés à votre vidéo. Ils les aident au référencement de celle-ci, que ce soit sur les moteurs de recherche YouTube et Google. Vous pouvez en mettre jusqu'à 500 et il faut qu'ils soient au plus près du sujet de votre vidéo et comme si ça serait les mots-clés les plus tapés dans la barre de recherche ici. Plus les mots-clés sont précis et pertinents et plus YouTube fera ressortir votre vidéo. Ensuite, pour finir, vous avez la description qui doit être structurée de la façon suivante. Les deux premières lignes doivent décrire et donner envie de cliquer sur votre vidéo. C'est les deux premières lignes qui vont s'afficher à côté de votre miniature. Ensuite, vous pouvez continuer la description de votre vidéo avec un maximum de mots-clés, toujours dans le but de aider au référencement de celle-ci. Ensuite, en option, vous pouvez ajouter les chapitres de la vidéo, les liens vers vos réseaux sociaux, le lien vers votre chaîne, des liens vers d'autres vidéos de votre chaîne, éviter des liens vers d'autres sites contraires à YouTube. YouTube préfère que vous restez un maximum sur la plateforme et si vous voulez, vous pouvez même rajouter jusqu'à 3 hashtags pour aider au référencement de votre vidéo. Que ce soit le titre, la miniature, les tags de la vidéo ou la description, j'ai fait une vidéo plus complète sujet par sujet sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la playlist YouTube juste ici dès que vous avez un petit peu de temps pour pouvoir approfondir chaque sujet et en ressortir le meilleur. Et si vous n'y arrivez toujours pas, vous avez des outils pour progresser sur le référencement. Vous avez TubeBuddy qui accompagne des millions et des millions d'utilisateurs dans la recherche de leurs titres, de leurs mots-clés. Vous pouvez aussi utiliser Google Trends pour avoir les tendances sur Google, mais aussi vidIQ qui est à peu près le même logiciel que TubeBuddy. Et vous avez l'extension Keyword pour Chrome qui peut vous aider à cibler les keywords des différentes vidéos pour pouvoir vous inspirer et voir un petit peu ce qui se fait en termes de mots-clés sur l'ensemble du YouTube. Bien sûr, je vous mets tous les liens de ces outils dans la description de cette vidéo. Nous arrivons au 5e point, peut-être l'un des plus importants. Je prends soin de ma communauté en répondant aux commentaires, je l'engage et ainsi je crée du lien. Pour engager sa communauté, il n'y a pas de recette miracle. Il faut d'abord être engagé soi-même, c'est-à-dire qu'en tant que créateur qui veut réussir, je lis, je like et je réponds aux commentaires avec bienveillance. C'est important car avec l'interaction, je crée du lien et donc de la fidélité. Et c'est seulement ensuite que je pourrai demander à ma communauté de s'engager. En likant, en s'abonnant et en partageant un maximum mes vidéos. En likant dans un premier temps et en répondant aux commentaires YouTube, je crée de l'interaction avec mes abonnés. Cette interaction, elle me permet de créer un lien, mais surtout de l'engagement, que ce soit dans l'abonnement, dans les likes et dans les commentaires. Plus j'ai de likes, plus j'ai de commentaires, plus ma vidéo va être référencée. Bien sûr, c'est du temps de répondre à chaque commentaire. C'est pour ça que vous avez une option dans votre YouTube Studio, dans commentaires, où vous avez l'ensemble des commentaires qui sont juste ici. Vous pouvez les filtrer en mettant des mots-clés. Par exemple, si vous voulez répondre en priorité aux gens qui sont abonnés sur votre chaîne et ainsi les chouchouter par rapport aux autres si vous n'arrivez pas à tout répondre. Vous avez aussi les spams potentiels, donc là, à vous d'approuver ou tout simplement à vous de supprimer ou de signaler si vous avez du spam. Donc voilà, essayez de prendre du temps. Je sais que nous ne sommes pas exemplaires, mais je vais quand même vous donner une dernière astuce dans la gestion du temps avec votre communauté. 99% de votre énergie doit être consacrée aux gens qui vous soutiennent ou qui posent des questions pertinentes. C'est-à-dire que seulement 1% de votre énergie doit être aux personnes qui sont là juste pour troller, mettre des commentaires inutiles ou même malveillants. Ces personnes-là, ne consacrez pas de l'énergie inutile à débattre avec elles, supprimez, masquez, signalez et concentrez-vous sur votre réelle communauté. Enfin, dernière clé, je partage et je fais partager mon contenu sur les réseaux et je suis aussi présent sur la plateforme dans ma thématique YouTube. Il est important de partager un maximum vos vidéos YouTube lors de leur sortie. Ainsi, vous avez le bouton qui est partagé juste ici, ou vous pouvez partager sur les réseaux sociaux partenaires de YouTube, mais aussi vous pouvez très bien copier le lien de votre vidéo, l'envoyer par mail à l'ensemble de vos contacts, de vos amis, mais aussi dans les différents groupes et les autres réseaux sociaux qui ne sont pas là. Je pense par exemple
à WhatsApp, à Discord, mais aussi peut-être dans des groupes Facebook dédiés à la thématique de votre sujet. Multipliez les pistes et les partages, et d'ailleurs je vous recommande un outil très pratique, il s'agit de Buffer qui vous permet de publier en une seule fois partout à la fois, je vous mets le lien dans la description. Et vous pouvez aussi partager indirectement votre contenu en étant présent sur la plateforme YouTube via les commentaires. L'exemple, on avait une vidéo de Cyprien sur le clash des applications, ça parle de réseaux sociaux, on a essayé de faire un petit commentaire, on va dire, humoristique. On a eu 144 j'aime, ces 144 potentielles personnes qui ont cliqué par curiosité sur le labo des réseaux et qui sont arrivés sur notre chaîne. Donc tentez ces coups de poker en commentant des vidéos connus, pas connus, mais qui sont toujours dans votre thématique, pour essayer d'attirer de nouveaux viewers. Donc voilà, récapitulatif. Point numéro 1, ma chaîne YouTube est thématique et cible une communauté précise. Numéro 2, je crée du contenu de qualité, fond et forme en rapport à la thématique de ma chaîne. Numéro 3, je publie en quantité et de façon régulière, je crée une habitude pour mon audience. Numéro 4, je référence au mieux mes vidéos via mes outils de référencement YouTube, le titre, la miniature, les tags, la description. Numéro 5, je prends soin de ma communauté en lisant, en mettant des likes et en répondant aux commentaires, je l'engage et ainsi crée du lien. Et enfin numéro 6, je partage et fais partager mon contenu, je suis présent sur la plateforme YouTube et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie, elle a été un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'était essentiel de vous présenter les 6 points clés